fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans l'amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans l'amour. Je marche dans ton amour. Oui, je marche dans ton amour. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans l'amour. Amen. Marcher dans l'amour, c'est une décision à prendre, une décision de tous les jours. Et je veux t'encourager aujourd'hui à marcher dans cet amour, à marcher dans cette bienveillance, à marcher dans cette compassion. Dieu a été tellement bon envers nous, il nous a tant pardonné et parfois on oublie, on est terre à terre, on est dans nos émotions, les difficultés relationnelles, on souffre peut-être même dans ces relations, mais on a oublié comment le Seigneur nous a fait grâce et comme Dieu nous a fait grâce, il nous a clairement dit, alors là on ne peut pas l'interpréter, il a clairement dit comme il nous a fait grâce, il faut que nous aussi nous puissions faire grâce. Je t'encourage à faire grâce autour de toi et parfois il y a des situations difficiles qui arrivent et qui peuvent changer un peu la nature de notre cœur ou en tout cas amener du mal-être et amener un changement négatif au plus profond de notre cœur. Il y a ce verset très particulier dans l'Ancien Testament. Dieu dit « Ces femmes étaient si compatissantes », c'est ce que dit la Bible, « Ces femmes qui étaient si compatissantes ont fait cuire leurs enfants pour les manger dans des temps de famine terrible. » Alors, c'est extrême, bien sûr, mais Dieu nous montre que parfois, il y a des situations qui arrivent et qui changent, et il y a un avant, il y a un après, mais pas pour le mieux, mais pour le pire. Et je prie que si tu as commencé à prendre une route, parce qu'il est arrivé quelque chose, c'était pour Judas le parfum que cette femme a mis sur Jésus, et ça a été la goutte de trop. Et il a tout de suite été voir les Juifs, les pharisiens, pour le trahir. Peut-être pour toi, il y a eu un événement et ça t'a amené à changer quelque part de cœur. Mais ce n'est pas ton cœur. Si tu appartiens à Jésus, ce n'est pas ton cœur. Et ce n'est pas ta destinée. Et je t'encourage vraiment, vraiment à pouvoir marcher dans l'amour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ensemble, dans la pensée du jour, on partage sur la déclaration
d'un personnage biblique et certainement pendant cette semaine, toujours avec Yvan Carluer, la déclaration, ça va être de Pierre, puisque toute cette semaine, on est en train de parler de Pierre. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, nous sommes en train de parler de Pierre et ça va être la déclaration de Pierre. Quelle est-elle, cette déclaration? Je laisse Marie nous lire un verset extraordinaire. Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Waouh, merci beaucoup Marie. Alors, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'on est tous d'accord. On dit, oh ouais, bien sûr, évidemment, c'est formidable, il ne faut pas faire de favoritisme. Et si je te pose la question, est-ce que tu fais du favoritisme? Je dis, bah non, mais je suis juste. Par contre, oui, des fois, je suis victime du fait que d'autres m'ont dénigré, etc. Ok. Bon, puisque tu es juste et que c'est les autres qui ont des problèmes, on va avoir du mal à aller un beaucoup plus loin. Je te rappelle un petit peu ce qu'on a vu. C'est qu'il y a des clés pour ton autorité. Si tu veux déverrouiller les clés que Dieu t'a données, je rappelle que Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai, c'est un futur. Il y a eu tout un process pour Pierre. Il a commencé avec cette première clé, une deuxième clé, une troisième clé. Et je vais juste vous rappeler la troisième, je ne vais pas tous refaire, mais la troisième clé, c'est apprendre à se pardonner soi-même. Et les autres. Et les autres. Et donc, en fait, Pierre, dans sa tête, est d'accord que Dieu pardonne. Il est même d'accord en théorie, comme toi, tu es d'accord quand tu vas à l'église ou dans ta famille, etc., que le salut doit être annoncé comme une bonne nouvelle aux autres. Mais à tout le monde, ou bien tu as quand même tes préférences. Ça peut paraître quelque chose d'assez insignifiant, mais il y a une clé pour moi qui est la plus puissante de toute ton autorité. Quelque chose qui déverrouille, si tu déverrouilles ça, tu déverrouilles le cœur de Dieu. Dieu n'a pas aimé les justes seulement. Il n'a pas aimé les bons. Il n'a pas aimé les gens bien. Il a aimé le monde entier. Il dit qu'il aime les personnes que personne n'aime. Il ne fait pas de favoritisme, c'est-à-dire que Pierre, quand il fait cette déclaration, revenez avec moi, revenez un tout petit plus haut dans le texte. Est-ce que tu veux bien nous lire, Marie, d'où ça vient? C'est un moment où Pierre est en train d'avoir une vision qui va le challenger profondément et tu crois que tu as cette clé, mais je te dis, tu l'as pas. Écoute ce texte. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? » Et répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Un grand merci, Marie. Alors, tu vois, tu dis, ça n'a pas l'air d'être si compliqué. C'est extrêmement compliqué. En fait, tu n'es pas juif comme Pierre l'était. Tu ne vis pas la même époque, tu n'as pas les mêmes amis et tu n'as pas les mêmes ennemis. Je ne sais pas si tu réalises que pour lui, un centurion romain, c'est le mal absolu. Si tu es européen, ça serait quelqu'un qui, après la guerre 39-45, une juive qui croise un Allemand dans la rue, quelqu'un qui a tué ses parents. C'est ça, Pierre et Corneille. Si tu es au Rwanda ou en RDC, c'est quelqu'un qui a été victime. Tu as été victime de choses abominables. Et Corneille, c'est quelqu'un qui aurait participé à des exactions. Non, mais là, tu vois que ça va chercher beaucoup plus loin. Dans n'importe quel pays, c'est quelqu'un qui a touché ta fille. C'est quelqu'un. On arrive dans des situations. Pierre, depuis qu'il est petit, a une détestation des Romains.
c'est les envahisseurs. Les Romains venaient, ils pillaient, ils volaient, ils violaient, ils massacraient. Vous ne connaissez pas la famille de Pierre, mais il peut te citer forcément des noms de personnes qui ont été victimes d'exactions avec les Romains. Et là, toi, tu es d'accord d'aller, tu vois, c'est là où, écoute bien la parole de Jésus, je te dis, allez par tout le monde. Et il n'y a pas un qui bouge. Ils restent tous à Jérusalem. Tu as entendu que Jésus t'a dit, allez par tout le monde, à condition que le monde, ça soit ton monde. Et tu vois, tant que ça, c'est ton monde, ton cœur est trop petit pour que Dieu déverrouille l'autorité qu'il a sur ta vie, parce qu'une grande partie de ton autorité, c'est d'aller aimer des gens que tu ne pourrais pas naturellement aimer. C'est pour ça qu'il ne fait pas de favoritisme. Quand il va dire ça, Pierre se dit, ça, je renonce à l'idée que moi, en tant que juif, en tant que personne qui a eu le pardon de Jésus à la croix, etc., j'accepte que c'est aussi pour mes ennemis que Dieu est mort. Wow. Et là, il va chez Corneille, mais ça a été incroyablement difficile pour lui. Il y va, et puis il est surpris parce que, alors qu'il pose les mains sur Corneille et sa famille, Cornélius, le centurion, tout d'un coup, il reçoit le Saint-Esprit, parler en langue. Et là, Pierre, il fait un mouvement arrière, il se dit, mais c'est pas possible. Je suis choqué. C'est-à-dire que là, Dieu, il dépasse complètement mes préjugés. Je vais te dire, en toute honnêteté, l'église MLK, tu vois, je ne peux pas parler d'autres églises, je ne les connais pas assez bien, mais MLK, je connais. Je sais que dans notre valeur, il y a aimer, aimer mieux, aimer plus. Je peux te dire, on est tout le temps en train de redoubler. J'ai expliqué 10 fois le concept de l'auberge, d'aimer inconditionnellement. Et moi-même, je suis challengé régulièrement. En théorie, on est tous d'accord sur ce que c'est que d'aimer. Walk in love, on est d'accord. Tu vois, quand tu as pris cette magnifique devise de prière inspirée, marcher dans l'amour, dans la sanctification, mais sauf qu'il y a un débat entre les deux. Voilà, il y a amour, sanctification et persévérer, là, apparemment ça bug. Et dans la tête de Pierre, incontestablement, il y a cette idée qu'un Romain n'est pas assez sanctifié pour avoir le droit à l'amour. Or, l'amour précédera toujours la sanctification. Alors, je vais t'amener quelque part. Il retourne à Jérusalem après avoir été en mission chez Corneille. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il est récupéré par tous ses collègues. Est-ce que tu me suis ? Regarde, voilà. Là, on est 4, là. Mais 4 personnes égale 4 avis différents. Plus toi, 5, plus ta sœur, plus quelqu'un qui regarde. Les églises sont par nature des endroits où il y a des avis différents. Et systématiquement, et je reviens devant, lorsque je suis avec les autres, je suis influencé par leur position. Or, on a tous des choses qu'on appelle des choses de blocage. Or, à l'église de Jérusalem, il y a un certain Jacques. Jacques, c'est un juif pratiquant. Il est chrétien, mais il est d'abord juif. Et donc, il va dire, voilà, on ne mange pas les viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est un préalable. Juste pour information, quelques temps après, Paul, lui, va dire, mais je peux manger. Donc, il va contredire Jacques sur quelque chose comme la viande sacrifiée aux idoles. Jacques va imposer la circoncision à tous ceux qui se convertissent. C'est-à-dire lorsqu'un Romain, un Grec, quelqu'un de Turquie qu'on appelle les Galates, veut être rentré dans l'Église, ils sont systématiquement à le judaïser. Et ça fait qu'en fait, ça fait des différences. Ça crée une barrière, ça crée des favoritismes. Ça veut dire qu'en fonction du background des gens, ils sont plus ou moins à avoir des postes de responsabilité dans l'Église primitive. Et tant que tu fais ça, Dieu dit, je ne déverrouille pas. Je ne veux pas déverrouiller. Je pense même que Dieu a amené exprès la persécution sur l'Église de Jérusalem pour les obliger à sortir du nid, parce que sinon ils étaient dans l'entre-soi. Ouais, mais moi j'ai bien ce type de cantique, s'il n'y a pas ce type de cantique, je ne vais pas à l'Église, puis de toute manière il n'y a pas d'onction, et puis il n'y a pas ceci, et puis il n'y a pas cela. Tu sais pas quoi ? Reste à ce niveau-là, ton autorité est verrouillée. Ouais, mais moi je veux bien une église, mais à condition qu'il y ait ça, et puis là, de toute manière, il y a du parler en langue, il y a des choses bizarres, moi je connais pas, je refuse. Ok, refuse. Tu vas verrouiller tout seul ton autorité. Et en vrai, tous les jours, je suis élargi par Dieu. Tous les jours, Dieu m'oblige à me dire, est-ce que tu es prêt à aimer des gens que j'aime et que toi, t'aimes pas ? Bon, tu vas me dire que tu les aimes pas, mais tu les apprécies pas, particulièrement à moins d'infinité. C'est dans ta capacité à aimer des gens avec qui tu n'as pas d'affinité
que se déverrouiller la plus grande bénédiction de Dieu pour ta vie. Et je vais te dire une chose, Pierre. Écoute-moi bien, Pierre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais si tu n'ouvres pas la clé du salut à ceux qui ne sont pas juifs, Yvan Carluère, Jérémie Sourdril, et peut-être mes amis ici, une grande partie de là, on est perdu en enfer pour toujours. C'est clair que si Pierre n'avait pas ouvert cette clé de l'évangile aux non-juifs, 90, 95 peut-être % des personnes qui sont en train de regarder cette émission sont condamnées et ne connaîtraient pas Jésus. C'est parce que Pierre est allé au-delà de ce préjugé. C'est parce que Pierre a osé aller chez Corneille que aujourd'hui t'es sauvé. Tu es au bénéfice de quelqu'un qui a fait quelque chose alors que toute l'église primitive lui a dit « Ouais, c'est un ragot, nanana, pourquoi il y est allé? Qu'est-ce qu'il est parti faire chez Corneille? Puis en plus, c'est des Romains, c'est pas bon, c'est des tordus, c'est des gens qui mangent la viande sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a mangé cachère? Est-ce qu'il a mangé... » Pierre dit « Je peux pas vous dire ce qu'on a mangé, mais je peux vous dire une chose. C'est que quand j'ai prié, ils ont été bâtis en Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue, ils se sont mis à... Il dit « Il y a eu des miracles. Faites-vous toutes les théologies que vous voulez. J'ai appris à aimer, les gars. » Waouh! Ça va me chercher parce que moi, je suis né dans une église très, très sectaire. Donc, toute ma vie a été un lent et douloureux processus d'élargissement de mon cœur. Qu'est-ce que j'ai eu des théologies et des théories où j'aurais découpé les gens. J'étais plutôt pas mauvais dans les batailles et dans les joutes verbales, de défendre Dieu et la doctrine. Et Dieu a dit, mais je t'ai pas demandé de défendre ma doctrine. Oh, depuis quand je t'ai demandé de défendre la doctrine? Et t'es pas besoin d'être... C'est pas toi l'avocat auprès du Père. C'est Jésus, là. Tu crois que le Saint-Esprit, il a besoin de toi pour l'aider à corriger les gens qui font mal dans l'Église? Si déjà tu n'arrives pas à supporter tes frères, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne une autorité pour aller toucher ceux qui ne sont même pas aujourd'hui chrétiens? Je veux dire, le judaïsme suffit si c'est ça. Fais les 5 piliers de l'islam, tu seras plus carré, tu passeras plus de temps en prière. Je sais que je te choque, mais c'est vraiment ça qu'a vécu Pierre. Pierre a été obligé d'être élargi. Tu sais, on croit que c'est gagné, mais un cœur élargi, on se bat tout le temps. Et d'ailleurs, je vais te lire un dernier passage qui est dans le livre des Galates, épître de Paul aux Galates. Juste entre nous soit dit, Paul c'est un dur également. Paul c'est un dur de dur, mais quand il était bouleversé par l'amour de Dieu, il acceptait l'amour de Dieu est inconditionnel. Et Paul a clairement ouvert l'évangile à tous ceux qui ne le méritaient pas. Paul a ouvert à tous. Et Pierre, de temps en temps, faisait retour à sa judaïté pour bloquer des choses. Les Galates, nous dit le texte de l'apôtre Paul, étaient le peuple. Alors Galates, j'ai dit c'est gaulois, c'est des gens qui avaient les yeux bleus, beaucoup de blonds, qui venaient du nord. Galates, c'est une tribu en gros, on va dire de Français, de Belges, de Néerlandais, qui étaient descendus, qui avaient traversé, qui est arrivé au nord de la Turquie, dans la Galatie. Et c'était un peuple qui avait du coup comme tradition l'égalité homme-femme. C'est un peuple très libre, alors que dans le monde grec et dans le monde romain, il n'y avait pas cette liberté. Et dans les Galates, ils avaient commencé avec la grâce, avec la liberté, ils ne se prenaient pas trop la tête et ils vivaient vraiment bien en Jésus. Et Paul leur écrit, mais vous couriez bien, qui vous a gâché la liberté? Moi, je vais te dire qui a gâché la liberté des Galates. C'est des gens qui étaient de l'entourage de Jacques, de l'église de Jérusalem, de la sainte église, de la sainte doctrine, qui sont venus les pourrir leur vie, pour leur dire qu'il ne fallait pas qu'ils mangent ceci, qu'il ne fallait pas qu'ils fassent cela, qu'il ne fallait pas qu'ils fassent... Et en plus, du coup, en appliquant la loi, en appliquant une espèce de charia chrétienne, ils avaient l'impression, comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, que du coup, ils sont plus spirituels, tu vois. Ah, nous. Ah, non, nous. Ah non, nous, il y a la sanctification. D'accord. À un moment, Galates 2, verset 11, lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui. C'est l'apôtre Paul qui dit, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait tranquillement avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et il s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis, par crainte de ceux qui se disaient de la sanctification totale et qui avaient tout bien fait dans les règles. Les autres juifs aussi, donc pourtant des juifs chrétiens, ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas c'est un amour, même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie.
Et quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, qu'il ne restait pas à la vérité de l'évangile, la vérité de l'évangile, c'est pas une espèce de doctrine, hein. La vérité de l'évangile, c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, même quelqu'un que tu considères comme ne méritant pas son salut. Un amour est totalement inconditionnel. Ah. Marchez pas droit. Alors j'ai interpellé Pierre devant... Si toi qui es juif... L'apôtre Paul, ça dure. Hein. Il va cartonner Pierre, il va dire « Pierre, franchement, tu veux que je te parle de Corneille ?» Parce que sinon tu vas m'obliger à parler du coq. Alors on va pas aller au coq, on va juste parler de Corneille, d'accord? Mais entre nous, Pierre, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs parce que tu t'accordes des libertés, et tu as bien raison, parce que c'est possible en Jésus, pourquoi tu veux forcer les autres à se comporter d'une façon hyper stricte, comme s'ils étaient des juifs? Nous savons que ce n'est pas par les œuvres, sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Waouh! Décidément, Pierre, on lui a rien épargné. Hein. Pierre, il s'est fait allumer. Quand il est rentré, après avoir renié Jésus, il s'est fait allumer un petit peu lorsqu'il a dû dire 3 fois « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime ». Et même là, quand il était à Antioche et qu'il a commencé à retrouver des positions un peu doctrinaires, il s'est fait allumer par Paul. Bon. Pierre, tu es incroyable. L'appel de Dieu sur ta vie est incroyable. Mais il sera la dimension de ton amour. Walk in love. Walk in love, Pierre. Marche dans l'amour. Sinon, tu sais pas quoi, tu t'arrêteras. Tu t'arrêteras. Laisse-moi te dire que de toutes les clés, c'est la clé qui est la plus facile à comprendre avec ta tête et la plus difficile à appliquer avec tes tripes. C'est une clé qui te demandera tous les jours de voir les autres comme supérieurs à toi-même. C'est une clé qui te demandera d'aimer tes ennemis. C'est une clé qui te donnera d'appliquer la grâce à quelqu'un qui ne mérite pas. C'est une clé qui fera que des fois tu te dis « mais je suis vraiment une bonne poire. Non mais là, il faut que j'arrête. Là, je me fais marcher dessus. » C'est une clé où tu ressembleras à Jésus. Pierre, si tu acceptes cette clé, ton autorité sera hallucinante. Il n'y a pas eu plus grand moment d'autorité de Jésus qu'à la croix, lorsqu'il a détruit toutes les puissances, toutes les dominations, les a livrées publiquement en spectacle. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas peur d'être traité injustement, par amour. C'est la plus puissante des clés, c'est la plus difficile à maîtriser. C'est la 4e et dernière clé que je voulais voir avec toi. Est-ce que tu veux prier avec moi? Sans plus tarder pour dire « Seigneur, que mon amour ne soit pas avec des belles paroles et juste des beaux hymnes. Que je sois pas quelqu'un qui aime en théorie avec des grandes phrases pompeuses. Mais que mon cœur soit à la taille de ton cœur. Parce qu'une autorité sans amour, c'est juste un danger. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi t'as aimé. Avec Jérémie, est-ce que tu veux qu'on prie? Je vais demander à Jérémie de prier pour toi, pour que le Saint-Esprit puisse juste déverrouiller cette autorité, stade 4, qui se déverrouille lorsque tu as une bienveillance absolue pour les autres, un amour inconditionnel. Amen. Seigneur, tu nous as appelés à marcher dans ton amour. Et je prie pour mes bien-aimés qui sont passés par des blessures, des incompréhensions, parfois des travers aussi, et un côté rigide et strict. Et Père, alors que tu nous appelles à marcher dans l'amour, tu nous appelles à exercer la compassion et la miséricorde envers les autres. Et je voudrais t'encourager, toi qui écoutes maintenant, à pouvoir libérer le pardon pour ces personnes, cette personne qui t'a fait du mal, à pouvoir dire avec ta bouche, dis-le, depuis longtemps tu luttes, dis-le, je pardonne, et tu dis le prénom, je lui pardonne. Seigneur, je te demande pardon d'avoir gardé ça dans mon cœur. Je lui pardonne.
Je te rappelle que le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision. Alors Seigneur, tu entends aujourd'hui toutes ces personnes qui demandent pardon et qui pardonnent. Merci parce que quand ils marchent dans l'amour, il y a plus. Il y aura plus après. Les portes vont s'ouvrir, ta grâce va se manifester, le surnaturel, la libération de l'autorité, de toutes les choses que tu veux faire, pouvoir avoir des prières exaucées. Ta parole nous montre que les prières peuvent être bloquées, même dans un couple, parce qu'il y a un manque de pardon, il y a un manque de compassion, il y a un manque de miséricorde, il y a une dureté qui s'est installée dans les cœurs. Et je prie pour les couples maintenant, Seigneur, là où ça fait mal, le plus mal avec la personne la plus proche, et cette personne a fait du mal, cette personne a trahi, cette personne a menti, cette personne a trompé. On n'est plus dans le monde, c'est du monde. Tu nous as pris du milieu du monde et tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit et la capacité d'aimer, une capacité surnaturelle. J'appelle, Seigneur, cet amour et je prie que tu illumines nos yeux afin qu'on voie la longueur, largeur, hauteur, profondeur de ton amour et qu'on puisse vraiment aimer toutes ces personnes qui nous ont fait du mal. Toutes ces personnes à qui nous aussi on a fait du mal. Seigneur, merci de la grâce, de ta main que tu étends sur les situations, sur les cœurs pour guérir, assainir, purifier. Nous te louons, Seigneur. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Je veux aimer comme tu m'as aimé. Pardonner comme tu m'as pardonné. Je veux aimer comme tu m'as aimé, Jésus. Pardonner comme tu m'as pardonné. Oui, fais un acte prophétique à la maison. Pose un geste, fais un geste prophétique à la maison par rapport à cette personne qui t'a fait du mal. L'Esprit te donne une image, te donne un acte à faire, quelque chose à faire. Fais-le. Fais-le. Il y aura un avant et un après. Exerce cette bienveillance, cette compassion. Le Seigneur sera avec toi. Amen. Amen. Ce que Dieu te demande, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu. Amen. Que tu marches devant lui avec amour. Amen. Lui qui, vivant toutes sortes d'injustices, injurié, ne rendait pas à l'injure. Amen. Oh, Jésus. Jésus. Jésus, je veux te demander vraiment, moi, de me pardonner également, Père, tous mes préjugés. Toutes ces pensées que j'ai des fois sur quelqu'un qui sont pas... où je me mets en situation d'être leur juge, en fait. Où je vois les défauts, où je vois les critiques possibles au lieu de voir les enfants pour lesquels tu as donné ta vie, quoi. Pardonne-moi en tant que pasteur, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, mon manque de christianisme. Aide-moi vraiment, Père, à modifier les raisonnements dans ma tête, qui sont des raisonnements de jugement et de caste et de favoritisme. Seigneur, alors que ces missions s'achèvent, je veux vraiment que tu nous permets, nous tous, qui portons ton nom, d'être dignes de celui de qui nous portons le nom. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Tellement difficile, Père. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de justice. Si quelqu'un était victime, qui regarde cette émission, tu es le Dieu de justice et tu rétabliras les choses en justice. Les faits restent les faits et Dieu reste Dieu. Mais à toi la justice et à nous le pardon. Seigneur, les choses ont existé, c'est toi qui les jugeras. Mais nous, là, ma part est la meilleure, c'est d'aimer inconditionnellement. Au nom de Jésus. Amen.